Alors ça me paraît totalement évident, mais je vais quand même faire la vidéo sur cette thématique. Et si toi aussi ça te paraît évident, ne perds pas ton temps, va sur une prochaine de mes vidéos. Il se peut que tu trouves davantage de valeur sur une prochaine vidéo. Mais si dans tes relations, tu as l'impression de devoir te battre pour garder ce mec parce que tu es en compétition avec les autres femmes, alors tu dois rester et étudier un peu le sujet avec moi. Ce qui se passe, c'est que si tu as cette appréciation comme quoi il est censé et qu'il est normal pour toi de devoir te battre pour garder un homme parce que, je sais pas, peut-être que tu es maman célibataire et qu'avec les deux petits que tu as, les deux bambins, en fait, il faut que tu viennes compenser. Ou alors, en fait, il va falloir que tu viennes compenser parce que dans ton esprit, dans ton système de valeurs, tu estimes avoir du surpoids, etc. Laisse-moi te dire un truc tout con. En fait, tu n'es pas censé compenser quoi que ce soit. Ton problème n'est pas d'être légitime ou pas, c'est simplement que tu n'es pas convaincu de ta propre valeur. N'étant pas convaincu, comment veux-tu être convaincante? Il faut en fait que tu puisses travailler sur une thématique beaucoup plus large que simplement ce que je viens de te dire, c'est être en capacité de s'aimer. S'octroyer suffisamment d'amour propre, de bienveillance non conditionnée. C'est seulement à partir du moment où je vais faire tant de poids. Ce n'est pas à partir du moment où je vais gagner tant d'argent et que je vais stabiliser ma situation que je serai éligible à une relation pérenne, épanouissante, etc. Non, tout ça, ce sont des conditions que tu te mets dans la tête, toi toute seule. Est-ce que tu ne crois pas en toute sincérité que quelque part, dans ce pays, en France ou ailleurs, il y a une femme avec l'ensemble de toutes les singularités qui te définissent, très proche, et qui malgré tout arrive à avoir une relation saine, épanouissante, etc. Tu vas te dire, ah, peut-être qu'elle a de la chance. Mais moi, je vais te répondre un truc, c'est qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a celles qui disent, ah, trop bien, j'ai de la chance. Et puis celles qui disent j'aide. Alors aujourd'hui, peut-être que saisis l'opportunité de cette vidéo pour la mettre en pause, prendre un papier, un stylo et mettre tous tes mots, toutes tes difficultés, tout ce qui vient te challenger sur papier. Essayez de conscientiser en fait quelles sont les choses que tu cherches à compenser. Pourquoi est-ce que tu cherches à les compenser? Pourquoi est-ce que tu as besoin de cette validation extérieure? Pourquoi est-ce que finalement tu ne sens pas légitime à avoir une relation saine, etc. Parce que tant que tu ne feras pas ce taf-là, en fait demain tu peux tomber sur un Pokémon du feu de Dieu, un mec avec un CV de malade qui correspond en tout point à ce que tu attends de la vie et comme relation, mais parce que tu n'es pas convaincu, donc pas convaincante, il se peut que tu adoptes une stratégie d'auto-sabotage par anticipation. Parce que tu es convaincu que cela va mal se passer et du coup tu vas porter un masque, tu vas porter une carapace, tu vas avoir une volonté de te protéger, un repli sur soi et tu vas donc ne pas t'investir à 100%. Ou alors si tu vois que la partie adverse le fait, tu vas prendre la fuite Despacito ni vu ni connu, comme si de rien n'était, parce que tu as trop peur de te brûler, tu as trop peur de t'approcher du feu, alors qu'en vrai, au fond de toi, tout ce que tu as envie de ressentir, c'est cette fameuse chaleur, cette complicité, cet amour, tout ce truc-là. Et en fait, tout ça du fait que dès le départ, tu ne te sens pas légitime, tu ne te sens pas en sécurité avec toi-même en fait. Et au début, quand le mec rentre dans ta vie, tu vas te dire « Ah, trop bien, chouette, une nouvelle relation, de nouvelles opportunités, une nouvelle histoire que je pourrais me narrer. » En attendant, tu ne t'es pas investi en toi-même. Tu n'as pas fait ce travail d'introspection. Petit tips que je peux te donner ici, c'est le conseil, il va être en 3 temps. La première des choses, c'est de ne pas se demander « Est-ce que je plais à cet homme ?» C'est vérifier plutôt « Est-ce que lui me plaît à moi ?» Et dans ton comportement par la suite, dans ta façon à toi de venir te conjuguer avec la partie adverse, c'est simplement vérifier est-ce que moi, en tant que femme, au sein de cette relation, lorsque je suis aux côtés de ce monsieur, est-ce que j'ai une proportion à m'aimer un tout petit peu plus ou à m'aimer un tout petit peu moins? Et quand tu as ce genre de gamberge, de réflexion, en fait, tu t'assures de rester sur les bons rails. Qu'est-ce que c'est tes bons rails? C'est ton système de valeurs. C'est le fait que tu ne vas pas faire les erreurs que tu as fait auparavant, à savoir par exemple arrondir des ongles qui sont déjà arrondis, faire des concessions qui n'ont pas lieu d'être, mais qui jusqu'à présent tu les faisais pour compenser. Être un peu plus généreuse afin de te rassurer toi. Sauf que à moyen terme, si cette construction avec ton partenaire arrive à trouver un équilibre, à moyen terme, ça finira peut-être par se casser la gueule parce que tu ne peux pas en fait manager un marathon à la façon d'un sprint. À un moment donné, tu vas finir par être essoufflé parce que tu vas beaucoup trop donner, tu vas t'essouffler. Donc, avant de passer à une vidéo suivante, prends le temps de faire ce travail d'introspection, de te demander, ok, mais qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, j'ai été si généreuse? Pourquoi à chaque fois qu'un homme rentre dans ma vie, je le mets au centre de ma vie et qu'après je me rends compte qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien? Prends le temps
de gamberger à tout ça, prends le temps de le mettre par écrit. Et si tu en ressens le besoin, sache que tu peux aussi communiquer avec moi alors, en section ici commentaires et ou sinon directement sur Instagram. Alors là, l'avantage, ça sera privé et du coup, je pourrais me pointer avec ma casquette de connard bienveillant et te donner un soupçon de clarté supplémentaire vis-à-vis de ton grenier émotionnel. Voilà, je te souhaite une très bonne journée, prends soin de toi et prends le temps de.